Aujourd'hui, on s'attaque à un des sujets les plus controversés en préparation physique, appliqué au sport de combat. Faut-il entraîner ses pecs pour performer sur le ring ou dans la cage? À première vue, cela semble indispensable, car les coups sont comparables à un mouvement de poussée, et on sait bien que c'est la principale action des pectoraux. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Lorsque l'on creuse un peu, on se rend vite compte que l'immense partie de la force générée lors des frappes ne provient pas du haut du corps, mais plutôt des jambes et du tronc. Alors, sachant cela, l'entraînement des pectoraux semble être une perte de temps. Mais encore une fois, faut-il vraiment s'arrêter à ça? Non, ce serait une grosse erreur. Oui, la majeure partie de la force générée provient de notre bas du corps, selon le trajet de l'énergie parcourant notre chaîne cinétique. Mais cela se produit uniquement dans des conditions optimales. Pied ancré dans le sol, adversaire à bonne distance, équilibre parfait, bon setup d'attaque. Mais en combat, les conditions ne sont pas toujours parfaites. Donc, être capable de générer de la force dans des situations pas toujours optimales est un vrai game changer. Pouvoir compter sur des pecs ultra puissants pour envoyer des missiles, ça peut nous sauver. Il faut toujours avoir des plans de secours. Mais attention, ne perdons pas pour autant notre temps à isoler les pecs. Restons plutôt sur des exercices polyarticulaires, des exercices qui varient les angles de production de force. Et attention, il ne faut pas négliger les différentes qualités physiques, même dans les exercices de poussée. Il faut bien sûr travailler la force, la vitesse, la puissance et l'explosivité. Attention à l'hypertrophie des pectoraux qui, poussée à l'extrême, pourrait nous gêner dans notre garde par exemple. Si tu as aimé ce post, n'hésite pas à le liker et à le partager et à t'abonner pour ne pas louper les prochains posts et découvrir les secrets de la préparation physique appliquée au sport de combat.